Bonjour, je suis Patrick Lorenz, senior make-up artist pour la marque Estée Lauder. Aujourd'hui, je suis très bien accompagnée. Je suis accompagnée de Lola. Je te laisse parler de toi. Oui, alors moi c'est Lola Rossi, donc je suis blogueuse, influenceuse, lifestyle depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, je suis venue rencontrer Patrick pour qu'il nous donne quelques petits conseils, quelques petites astuces pour faire un beau regard de biche, à bien appliquer son mascara. Et puis aussi, tu m'as appris un petit peu la tendance, comment ça s'appelle ? Le floating lips. Le floating lips, voilà, on laisse parler les professionnels. Ça fait un petit peu lèvres mordues comme ça, et du coup, on va vous montrer comment on a réalisé ce maquillage. Très facile à faire, très simple. Ouais, c'est vrai. Alors Patrick, moi j'aimerais bien que tu m'apprennes à mettre vraiment bien mon mascara, de faire les cils vraiment bien allongés et un beau regard de biche, si tu sais faire ça. Oh ma biche, ma biche. Alors, c'est vrai qu'il y a deux choses qui sont importantes. Un, il y a bien sûr la gestuelle, et là je vais te montrer comment appliquer du mascara. Ouais. Et ensuite, bien sûr, il y a l'outil qui est le mascara. Alors là, je vais utiliser ce mascara qui est le Pure Color Multi-Effect, parce qu'en fait, c'est une brosse qui est hybride. Tu vois qu'ici, il y a une brosse qui est très fournie, qui va te permettre de donner du volume. Les poils sont plus longs. Exactement. Et ici, tu as des petits picots, un peu comme un peigne, qui va permettre de séparer les cils et surtout d'allonger les cils. D'accord. Et en fait, on s'est rendu compte que les femmes, elles n'ont pas toujours envie d'avoir le même résultat. Il y a des fois, elles veulent avoir un effet super naturel, et des fois, elles veulent un côté plus sophistiqué. J'aime bien la journée faire un côté plus naturel et par exemple pour sortir ou quoi, accentuer un petit peu plus. C'est souvent ça. Ouais. Okay. Avec ce mascara, tu vas pouvoir justement utiliser deux effets différents. Mais si tu utilises les picots et la brosse, tu peux avoir des cils de star juste incroyables, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Ah d'accord. Je veux voir ça. Ouais. Alors, ce que je vais faire, je vais commencer par donner du volume avec la brosse. D'accord. Ce que tu vas essayer de faire, si on parlait de gestuelle tout à l'heure, tu vas essayer de recréer la même technique que les coiffeurs. Un coiffeur, quand il fait un brushing, tu as remarqué que d'abord il décolle les racines et après il lisse les pointes. Et ce que vous faites généralement, parce que vous avez peur de vous mettre la brosse dans l'œil, en fait, souvent vous ouvrez la bouche, et en fait vous mettez la pâte que sur les pointes, et c'est là où vous avez des paquets. D'accord. Donc, je te laisse regarder par terre, je prends la grosse brosse, et là ce que je vais faire, c'est que je vais décoller les racines, et je fais juste des petites pressions comme ça à la racine des cils pour décoller. Tu me dis stop si tu sens les larmichettes monter, et j'arrête. Ça va? Toujours pareil, je décolle la racine. C'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas du tout habituellement. Non, c'est ce que vous faites pas, parce que vous avez peur de brosser. Alors tu sais ce que tu peux faire? Quand tu es dans ton miroir, tu mets la tête en arrière, tu hausses le sourcil, tu poses ta main et tu fais ça. Et quand tu poses ta main, tu n'as pas peur de déraper, en tout cas de te mettre la brosse dans l'œil. D'accord. Maintenant, je vais prendre les petits picots pour te donner la longueur et séparer les cils. Donc toujours par terre, parfait. Hop. Et si tu as peur de t'en mettre sur les paupières, tu sais ce que tu fais? Tu commences ton maquillage par les cils. Oui. Comme ça, tu te mets un peu de mascara sur les paupières, tu peux un coton-tige. Au moins, tu n'abîmes pas le super make-up que tu as fait avant. Ouais. Là, donc, ça va faire un effet vraiment bien fourni. Exactement. Ah ouais, là, ça change tout. T'as vu? T'as la courbe, t'as la longueur et t'as le volume, et sans faire de paquets. Ouais, c'est vraiment bien. Ils sont bien longs. C'est vrai qu'il n'y a pas de paquet, j'aime pas quand il y a des paquets. À toi de jouer. À moi? Allez, c'est parti, on va essayer d'appliquer les conseils. Souviens-toi, tête en arrière, tu hausses le sourcil, tu fais des pressions avec la grosse brosse pour décoller ta racine. Une fois que tu as décollé ta racine, tu reprends du mascara, tu prends les petits picots et tu sépares et tu allonges. Oula, alors. T'inquiète pas, je suis là. Je mets ma tête en arrière, c'est pas bon pour les rides, ça. Bien la racine, fais des pressions, tu claques, claques, claques. Et est-ce qu'il faut faire des petits mouvements comme ça? Non, surtout pas. Alors quand tu as des cils courts, tu risques pas grand-chose, mais quand ils sont longs comme les tiens, en fait, tu vas les coller. D'accord. Ça, c'est l'erreur que je faisais, tu vois. Reste sur la racine, reste sur la racine. Et en fait, tu vois, quand tu as la racine qui est très noire comme ça, c'est un effet d'optique, ça te donne encore une illusion de longueur. Ouais, puis on dirait qu'ils sont plus fournis. Oui. Alors, tu reprends un peu de mascara, tu prends les petits picots, le petit peigne. Et là, tu allonges. T'as vu la courbe des cils, comme ils sont, quand tu les travailles bien à la racine, comme ils sont bien courbés? Est-ce que les lèvres n'auraient pas dépassé le mètre, là, hein? Je crois que oui. Oui, franchement, c'est magnifique, hein. J'adore. Alors Patrick, maintenant tu m'as fait les yeux, j'ai un regard de biche. Merci, c'est gentil.
Est-ce que tu pourrais peut-être terminer ce make-up par les lèvres? Je sais pas, une tendance, quelque chose à nous faire découvrir. Avec grand plaisir. Ouais. En fait, il y a 2 grandes tendances. Oui. Il y a la tendance de l'ultra nude, donc ce qui est bien quand tu as envie d'être super naturel ou quand tu veux un maquillage très fort sur les yeux et quand tu as vraiment envie quand on fixe le regard doucement dans tes beaux yeux. Ou alors, le contrario, tu as la lèvre beaucoup plus forte, beaucoup plus rouge. Mais ce qui est nouveau, c'est pas cette bouche super sophistiquée et très nette. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des maquilleurs, on appelle ça le floating lip, c'est-à-dire ces lèvres floutées, donc sans contour des lèvres, presque un effet non matière. Je vais te montrer comment ça se passe. D'accord, ok. Alors pour les lèvres, par exemple, ce que tu peux faire un contour des lèvres avec un nude. Tu peux remplir toute ta bouche, parce que c'est vrai que moins il y a de pigments dans un rouge à lèvres, moins ça tient, je pense que tu as dû remarquer. Oui. Autant le rouge, ça tient super bien. Oui. Et ensuite, avec le doigt, tu estampes le crayon dans toute la lèvre. D'accord. Et par-dessus, tu mets un baume que tu mélanges avec le crayon. Hop, et ta lèvre, elle est super nude, transparente et juste un petit peu glossy. D'accord, ok. Ouais, c'est sympa ça pour la journée, tout ça. Alors, pour l'autre technique, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est que Tu vas faire un petit peu un effet lèvres mordues. Un effet lèvres mordues, absolument. D'accord. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, c'est ouvre un peu la bouche, tu mets juste un peu le rouge à lèvres ici, dans le centre de la lèvre, au-dessus et en dessous. Regarde, avec le miroir, comme ça, tu t'en souviendras. Merci. Et ensuite, tu prends un petit pinceau souple, comme ça. D'accord. Et tu prends la matière et tu la mets de gauche à droite, tu le ramènes vers le coin externe. Je crois que j'ai jamais maquillé une fille sur un canapé. Ah bon? C'est une première. Il y a une première fois à tout. Et on a juste l'impression que la lèvre a été mordue. Regarde-moi. Non, dis, très bien. Ça, tu sauras le faire. Oui. Que tu en penses? Ouais, c'est super sympa. C'est bien. Ouais. C'est rouge et en même temps, c'est pas super Oui, ça reste sophistiqué quand comme même quand on le fait avec un assez, crayon. Mhm. Et ouais, ça te va super bien. En plus, le rouge, c'est toujours très flatteur. Ouais, Ça donne toujours un peu j'aime de bien. bonne mine. Puis c'est la couleur de la force et de la passion et de l'amour. Oui, c'est vrai. Hein? Eh bien Patrick, merci beaucoup pour tes conseils. En tout cas, je pense que tout le monde saura reproduire ces petites astuces qui sont assez faciles à reproduire à la maison. Donc vraiment, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de Funix si vous voulez découvrir d'autres conseils beauté.